Yo, Coco, une petite vidéo pour de VA+, pour voir ce qu'ils en parlent du boycott de J.K. Rowling et d'Hogwarts Legacy. Je sens que ça va être horrible, mais Le c'est très parti. attendu jeu vidéo Hogwarts Legacy vient de sortir. Basé sur l'univers de Harry Potter, il s'annonçait être le jeu de l'année et on peut facilement deviner pourquoi. Mais contre toute attente, Bah, il y a des gens qui sont pas... Moi, je m'en bats les reins, mais à ce point, enfin, je m'en fous. Le jeu de l'année, je sais pas. On verra. je rigole, ça a l'air pendé au nez, la sortie du jeu en dérange certains. Mais contre toute attente, ça a l'air pendé au nez, la sortie du jeu en dérange certains, parce qu'on ne peut pas jouer au Quidditch. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est une blague, ce qui dérange vraiment beaucoup, au point qu'une vague d'appels au boycott se répandent sur les réseaux sociaux, c'est parce que J.K. Rowling n'est rien d'autre qu'une grosse transphobe. J.K. Rowling, ce nom vous dit quelque chose? Sinon voici un petit récap. J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne, c'est l'autrice de Harry Potter. Vous savez, cette saga fantastique de 7 tomes où un orphelin découvre qu'il est sorcier et sauve le monde de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Plus de 500 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde et le premier tome est le troisième livre le plus lu de ces 50 dernières années. Ok. Ouais, la Bible, c'est quand même triste. Ce dernier sort en 1997. En 2 ans, J.K. Rowling passe de dépressive vivant dans une grande précarité à millionnaire. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 743 millions d'euros. Rien que ça. Son succès n'est pas écrit d'avance et c'est son éditeur qui lui demande de changer son prénom Joanne en son célèbre acronyme JK, car il craignait que la cible du roman, donc des petits garçons, ne voudrait pas acheter des livres écrits par une femme. Quand on crée la plus grande saga littéraire de tous les temps, désolé aux fans du Seigneur des Anneaux, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, on devient vite influente. Et cette influence, J.K. Rowling va la mettre au service de ses combats personnels. Au travers de ses livres, l'auteur assume que l'histoire de Harry Potter, c'est avant tout le combat des peuples discriminés, les gobelins, les elfes de maison, les sandbourbes, afin d'avoir les mêmes droits que les sangs-purs. Ça, c'est vite fait. De mort et ses partisans étant bien sûr à mettre en parallèle avec les nazis. Au-delà de son œuvre, J.K. Rowling c'est vraiment une analyse vraiment un peu pas de plafond, mais bon, de toute façon, c'est un livre pour les enfants, quoi. C'est juste pour montrer, pour montrer les discriminations et qu'il y a des personnes qui discriminent, voilà. Et pas que Rowling prend position publiquement sur des sujets de société. En 2015, elle écrit dans un tweet qu'elle voudrait que la Grande-Bretagne accueille plus de réfugiés, sans pour autant vouloir en accueillir dans le manoir qu'elle habite à ce moment-là. L'auteur avait aussi critiqué Nicolas Sarkozy en 2016 quand il avait affirmé que le burkini était une provocation. Je cite, « Que les femmes choisissent ou non de couvrir leur corps, on a toujours l'impression qu'elles ont bien cherché ce qui leur arrive. » On continue bien sûr avec le body positivisme qui lui tient particulièrement à cœur, tout comme le féminisme depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, un centre pour les victimes de violences sexuelles a été ouvert par l'auteur. Bon, par contre, ce centre est réservé aux femmes, aux vraies. Et ça, c'est problématique. Et c'est pas... C'est aux femmes cis. Parce que visiblement, voilà, Désolé, les femmes trans qui sont victimes de violences conjugales, etc., on s'en bat les couilles. Lors des présidentielles américaines de 2016, J.K. Rowling avait assumé publiquement qu'elle était contre Trump, le trouvant grossier et étant en désaccord avec la plupart de ses déclarations. Mais dis donc, c'est un peu votre ennemi aussi, non? Elle l'avait tout de même défendu en expliquant qu'il était libre de dire ce qu'il voulait dans un discours lors du gala du PEN International, une organisation qui œuvre pour la liberté d'expression dans le monde. Après la fin de la saga, l'écrivaine avait aussi annoncé que Dumbledore était gay et qu'Hermione était noire. En tout cas qu'elle n'avait jamais parlé d'une Hermione blanche. Voilà la Hermione du film et voici la Hermione de la pièce de théâtre. Et pour finir, une étude prouve que lire Harry Potter rend tolérant. Si, je vous jure. Alors avec tout ça, on peut quand même dire que J.K. Rowling est une femme inclusive et progressiste, non? Non, ou du moins pas assez. On va voir maintenant comment J.K. Rowling a vu ses combats la rattraper et comment les petits progressistes qu'elle a confortés dans son œuvre se sont retournés contre elle. C'est un peu fatigant, voilà. Mais non, c'est pas parce que qu'il y a une lutte pour le droit des femmes, etc., ce qui est incroyable, ce qui est très bien, qu'on n'a pas le droit de dénoncer ce qui va pas en fait. Oui,
il y a là des propos transphobes. Elle a créé un refuge qui discrimine les personnes trans. Alors si vous me dites que ça, c'est pas de la transphobie, je sais pas ce qu'il vous faut. Violemment, très violemment. J.K. Rowling. Et je vais revenir sur... bah... Oui, elle dit des choses mal, etc. Oui. Mais déjà, bah, ça justifie en rien bah, le harcèlement qu'elle a reçu, etc. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et sous-entendre que parce qu'elle a subi du harcèlement, donc elle n'a pas pu dire de choses problématiques, là, ça coince. Ça coince. Rowling s'est fait la porte-parole de la plupart des nobles causes de l'époque, à l'exception peut-être d'une d'entre elles, celle de la transidentité. J.K. Rowling est transphobe, c'est partout sur le web, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui fait qu'une des écrivaines les plus influentes et progressistes de notre siècle soit aujourd'hui aussi sulfureuse? Tout commence en 2018 quand elle like un tweet d'une certaine Rachel, une internaute qui affirmait n'avoir jamais été soutenue en tant que femme au Parlement britannique, contrairement aux hommes en robe, à comprendre les femmes trans. Ce simple like lui vaut déjà des accusations de transphobie. J.K. Rowling va tenter d'arranger Bah oui. Parce que c'en est en fait d'appeler une femme trans un homme, c'est de la transphobie. Voilà. Je sais pas, enfin ça paraît con, mais par exemple, si les gens appelaient J.K. Rowling identifiée comme un homme, je pense qu'elle ne serait pas très contente. Voilà. le coup en expliquant avoir liké par erreur ce tweet alors qu'elle voulait simplement en faire une capture d'écran pour des recherches sur le sujet de la théorie du genre. Ça n'a pas convaincu. Ensuite, en 2019, J.K. Rowling va prendre position publiquement dans l'affaire Maya Forrester. Celle-ci a perdu son emploi à cause de ses positions quant à la transidentité. Elle aurait maintenu que les femmes trans sont des hommes et elle refusait d'utiliser les pronoms demandés par ses interlocuteurs transgenres. Today I'm going to be teaching you how to use frog's pronouns in sentences. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Au bout d'un moment, c'est pas compliqué de se comporter comme un être humain en fait. Je sais pas si vous... parce que là vous dites oui, il nous force à utiliser des pronoms favoris, etc. Bah vous aussi en fait. Voilà, tout simplement parce que oui, je suppose que par exemple toi qui fais cette émission, je suppose que tu n'aimerais pas qu'on utilise le pronom il ou yel pour te définir. Bah alors pourquoi vous faites aux autres? C'est pas compliqué de juste respecter les autres, leur identité, leurs pronoms. C'est basique, hein. Normalement, on vous apprend ça en primaire et respecter autrui. Mais bon, visiblement, c'est compliqué. We all wanted a new TikTok about how I use my new pronouns, which are be and fairy. Instead of saying that's their coat, you would say that is bee's coat. My name's Farah. I am a trans woman as well as an intersex woman. My pronouns are she, her, they, them, or your grace. I identify as a threat, a nightmare, and a goddess. J.K. Rowling lui avait Qu'est-ce que ça peut vous foutre? On s'en branle. Sérieux, et puis bien sûr, il faut montrer tout ce qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, quoi. Pour... tu vois. Mais bon. apporté son soutien sur Twitter. Je cite, habillez-vous comme vous le souhaitez, appelez-vous comme bon vous semble, couchez avec n'importe quel adulte consentant, vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité, mais forcer les femmes à quitter leur travail pour avoir maintenu que le sexe est réel? Non. Quitter son travail parce qu'elle a majoré des personnes et a refusé de les identifier comme ils s'identifiaient. Voilà. C'est comme si une personne avait décidé de, je sais pas, majorer toutes les personnes, qu'elles soient cis ou trans. Voilà. Je pense que ça ne se fait pas en fait, c'est juste ne pas respecter autrui. Voilà. Bon, là ça commençait à chauffer et elle commençait à recevoir pas mal de critiques. On commence à la désigner de TERF, en anglais féministe extrémiste qui exclut les transgenres. Mais c'est en Nimbus 2020 que ça explose. Dans un tweet, elle se moque de Devex, une plateforme médiatique qui publie un article intitulé « Créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes à menstruation ». Ce à quoi J.K. Rowling répond « Personne à menstruation, je suis sûre qu'on devait avoir un mot pour ces gens, que quelqu'un m'aide, femme, foum, fim ». On l'a traduit. Alors, pourquoi c'est transphobe? Déjà, c'est
un peu misogyne, mais bon. Déjà, parce qu'il y a les hommes trans, voilà, qui ont encore un utérus et un vagin et qui continuent à avoir leurs règles. Voilà. Aussi, toutes les femmes cis, rien que... C'est vachement logique pour toutes les individus qui... toutes les femmes cis qui ne peuvent pas avoir de règles après la ménopause, etc. Mais bon, voilà, ça n'a juste aucun sens, c'est juste... c'est juste dégradant pour être dégradant. Un peu bancale. Hein. Après ce tweet, J.K. Rowling est la cible d'une énorme tempête médiatique et essaie de se défendre dans un billet qu'elle publie sur son blog. On reviendra un peu plus en détail sur ce qu'elle y écrit exactement. Après ce billet contenant un peu trop de vérités blessantes, les acteurs principaux des films De vérité blessante. se sont désolidarisés d'elle et de ses propos. Elle continue ensuite les prises de position allant à l'encontre des trans, comme en 2022 où elle s'oppose à un projet de loi écossais qui permet aux transgenres de modifier leur état civil plus facilement et plus rapidement. À partir de là, on cherche à l'effacer, à la cancel. Je ne sais pas si vous saviez, mais le Quidditch, vous savez ce football avec 6 buts, 4 balles sur des balais, était devenu un vrai sport à la suite des films. Et tenez-vous bien, l'US Quidditch et la Major League de Quidditch ont décidé de changer de nom pour se détacher de la romancière. Donc maintenant, c'est juste des mecs qui courent après des balles à cheval sur des balais. C'était le cas avant, en fait. Le nom ne change rien. C'est à mourir de rire, vraiment. Il y a aussi eu Laure Flom, une femme trans, une illustratrice, qui a lancé le projet d'acheter des livres Harry Potter de seconde main pour en remplacer la couverture et en créer une nouvelle sans le nom de J.K. Rowling. 140$, le bouquin. En 2020, l'auteur doit se résoudre à rendre le prix du Ripple of Hope, remis l'année précédente par l'Organisation des droits humains Robert Fitzgerald Kennedy. Ses propos sur les personnes qui ont leurs règles ne passaient pas pour la présidente de l'organisation. Puis, c'est au tour de l'équipe des films. En 2022 se tenait l'anniversaire des 20 ans d'Harry Potter sur HBO. J.K. Rowling s'y était fait remarquer par son absence. Elle avait ensuite précisé dans une interview après coup que c'était son choix de ne pas s'y être rendue. Par contre, durant l'émission, pas un acteur n'a cité son nom. On l'a à peine mentionné alors que c'est elle qui a créé l'univers entier. Donc en fait, sans elle, il n'aurait pas de travail. C'est un peu fort de café. Puis, en 2022, le New York Times, un quotidien pas mal influent aux États-Unis, a diffusé une publicité qui vante un monde où l'écrivaine n'existe pas. Voilà ce qu'est la cancel culture dans toute sa grandeur. Ah tiens d'ailleurs, en parlant de cancel culture, sache que YouTube, il nous aime pas trop. Alors si t'aimes cette vidéo, like, commente et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux nous soutenir encore plus, abonne-toi à notre offre rejoindre juste en bas. Bon allez, bonne vidéo petit moldu. C'est fatigant. Mais en fait, il y a des raisons pourquoi ils ont fait ça. Et je pense, en fait, même beaucoup de raisons. Enfin, quand t'as une personne qui est aussi problématique, t'évites de faire référence à tout va. Parce que déjà, au niveau de l'opinion, ça peut être problématique, etc. Et puis, quand tu sais que cette personne a des propos qui sont haineux envers certaines communautés, voilà. Je pense que c'est normal que certaines personnes arrêtent de la soutenir. Mais bon, visiblement, les personnes trans... Et l'hostilité envers l'auteur va bien au-delà de juste l'effacer. Elle devient la cible de centaines de menaces de mort. En 2021, 3 militants transgenres dévoilent son adresse sur Internet. L'année suivante, dans un tweet, une... Oui, c'est triste, il y a des connards partout en fait. Incroyable. Mais vous savez quoi ? Des personnes transgenres qui ont des chaînes YouTube, etc., qui ont des menaces de mort, etc., il y en a aussi. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Mais bon. Une autre militant, je sais pas trop, fait tourner son adresse avec une bombe dans la même image. Sous-entendu, allons la faire exploser, elle et sa famille. Après les menaces de mort, c'est au tour des menaces de viol. Voici une petite sélection dans laquelle on peut voir que beaucoup de femmes trans lui proposent gentiment de sucer leur bite. Charmant. Ouais. On peut faire aussi la même chose en prenant des messages d'hommes cis concernant des femmes cis ou des femmes trans. Hein ? Je pense qu'on peut trouver des millions. Enfin bref, toujours ce truc pas très objectif de présenter une minorité qui fait chier tout le monde. Et je pense que n'importe qui sera d'accord pour dire que ces actes c'est juste de la merde. Voilà, il y a des connards et des connasses. Et puis voilà,
désolé, mais non, ça fait partie d'une minorité. Et bah voilà, les personnes trans, la quasi-totalité des personnes trans, bah, soit on fait un commentaire envers J.K. Rowling de façon civilisée, ou bah soit n'ont rien fait. Et puis voilà. Bon. L'écrivaine écrit dans un tweet en 2021 « Maintenant que des centaines de transactivistes ont menacé de me battre, de me violer, de m'assassiner et de me faire exploser, j'ai réalisé que ce mouvement ne pose aucun problème pour les femmes. » Plutôt bien résumé. La dernière polémique... Alors... non, ça ne prouve absolument rien. Parce que dans chaque communauté, il y a des connards en fait. C'est comme si tu disais ah bah tiens, il y a quelques intégristes musulmans. Donc ça prouve que tous les musulmans sont dangereux. Voilà, c'est la même rhétorique. C'est incroyable, hein, ça te donne pas envie de gerber? Bien sûr. Limite la concernant, la taxer non plus de transphobe mais d'antisémite. Pourquoi? Pour avoir utilisé un gobelin pour jouer les banquiers dans Harry Potter. Alors celui qui voit immédiatement un juif en voyant ça, est le vrai antisémite, hein, qu'on arrête un peu de se voiler la face. Quoique, le nez peut-être. C'est une blague. Ah, et on l'accuse aussi d'être raciste car l'asiatique du film s'appelle Cho. Et Cho, c'est un prénom coréen alors que le personnage est censé être chinois. Et puis en plus, elle est à Serdaigle, la maison des intellos, donc pour le futur, sachez que c'est super raciste de dire que les Chinois sont intelligents. Bref, cette femme est apparemment le mal incarné. Mais la vraie question, c'est, est-elle transphobe ou pas? Eugénie Rosetta, une journaliste LGBT, a fait le travail à notre place. En novembre 2022, dans une série de tweets, elle révèle qu'on lui a demandé d'écrire un article sur 20 propos transphobes qu'a tenu J.K. Rowling. Après 12 semaines de recherche, elle n'a rien trouvé. Parce que finalement, que dit l'écrivaine des transgenres? Eh bien tout simplement... Ah, c'est vrai que faire un refuge qui exclut les femmes trans, pas du tout transphobe. Qu'ils invisibilisent la cause féministe. Déjà avec leur langage inclusif, changer le terme femme par personne qui menstrue, personne avec une vulve ou personne avec un clitoris. Non, en fait, je pense que tu n'as absolument rien compris. D'accord? Femme et personne avec utérus. Quand on parle de personne avec utérus, on parle pas de femme, d'accord? On parle de femmes cis, on parle de femmes trans, on parle de personnes non binaires avec un utérus, bref, d'accord? Tu n'as absolument rien compris, c'est très bien, et donc non, quand on parle de personnes avec utérus et des choses comme ça, on ne parle pas uniquement des femmes. Mais bon, visiblement, ça faut réfléchir, faut faire des recherches. C'est déshumanisant, c'est blessant et c'est aliénant. Puis je sais pas vous, hein, mais j'ai jamais entendu le terme personne à pénis pour parler des hommes. J.K. Rowling dit non, en fait, tu n'as rien compris. Et il y a des personnes, il y a le terme aussi personne avec pénis pour désigner toutes les personnes, les hommes cis, certaines femmes transgenres qui n'ont pas fait de vaginoplastie, des non-binaires, etc. C'est la même chose en fait. Mais bon. Bon, on va revenir sur les déclarations parce que visiblement. Où est-ce que c'est? Finalement, que dit l'écrivaine des transgenres? Eh bien tout simplement. Alors, si le sexe n'est pas réel, la réalité vécue par les femmes est globalement effacée. C'est faux. Bref, if sex isn't real, there is no same-sex attraction. C'est faux. Déjà, on parle... Il y a une différence entre l'attraction du genre et les préférences génitales, voilà. On peut très bien être lesbienne et, par exemple, ne pas avoir de préférence aimer les femmes, par exemple, voilà. Et aimer les femmes avec un vagin ou aimer les femmes avec un pénis. Et on a tout à fait le droit d'aimer les femmes uniquement qui ont un vagin. Voilà. If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. Non, donc c'était ce qu'on avait vu avant. I know a lot of trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It is to speak the truth. Donc, je connais et j'aime beaucoup de personnes trans. On a de gros doutes là-dessus. Mais écraser le concept de sexe enlève l'habilité de chacun de parler de sa vie de façon qui a un sens. Non. En fait, c'est pas compliqué. Le sexe, c'est l'appareil génital. Et
ça ne définit pas qu'un individu, on utilise le genre. Je sais que malheureusement beaucoup de féministes radicales sont contre le genre parce qu'elles identifient le genre avec les stéréotypes de genre. Non, ça n'a rien à voir. Quand on parle du genre homme, on n'insinue pas que les hommes doivent être comme ci, comme ci, comme ça. Non. D'ailleurs, les personnes trans ne voient aucun problème à ce que les hommes portent des robes, portent du maquillage ou des choses qui seraient plutôt typées, plutôt féminines. Mais on s'en fout. Bref. Bah oui, parce que des bouts de tissu et du make-up, voilà, c'est pas ce qui vous identifie. Dire la vérité n'est pas un discours de haine. En fait, c'est pas la réalité. C'est dire que il n'y a que les femmes et les hommes et qu'il n'y a que le sexe. C'est ne pas se rendre compte que la réalité est nettement plus complexe et ne pas se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont asexuées, des personnes intersexes, des personnes non binaires, des personnes... Bref, il y a d'autres choses que hommes et femmes et on a besoin du concept de genre pour pouvoir décrire cette diversité, sinon c'est pas possible. Et quand on parle de genre de femmes, etc., et même en étant plus inclusif, en incluant les personnes trans, ça ne change rien aux personnes cis en fait. Ce sont toujours des femmes. Voilà. Ça ne change absolument rien. Pour 99,9% de la population, ça ne change absolument rien. Voilà. Mais bon, visiblement, on sait jamais. Il y a un truc qui change. Bref. The idea is that women like me, who've been empathic to trans people for decades, feeling kinship because they are vulnerable in the same way as women, et to male violence, hate trans people because they think sex is real and has lived consequence is a nonsense. L'idée que des femmes comme moi qui ont été empathiques envers les personnes trans pendant des décennies, kinship, c'est pas... J'ai vraiment du mal avec les mots. Sentir une parenté parce qu'ils sont vulnérables. C'est mon... Donc, parce qu'ils sentaient que les personnes trans étaient vulnérables de la même façon qu'étaient les femmes, dû à la violence des hommes. Haïr des personnes trans parce que vous pensez que le sexe est réel et a des conséquences sur la vie. Et c'est un non-sens. Ok, à mon avis, j'ai du mal. Yeah, to me, it don't people because I think sex. À mon avis, c'est si vous pensez que En fait, ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est que quand vous dites que les femmes trans ne sont pas des femmes, etc., ça a des conséquences pour les personnes trans dans la vie réelle, qui sont de plus en plus mis sur le banc de la société, qui n'ont... Enfin, de plus en plus. C'est pas vrai, enfin... Si et non, enfin, c'est mitigé en ce moment, de toute façon, avec... tout ce truc, mais par exemple, l'accès au sport, déjà, pour les athlètes femmes trans, déjà, il y a des conditions. Voilà, c'est pas n'importe qui peut se dire du jour au lendemain, tiens, j'ai participé chez femmes. Non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Il faut justifier d'hormonothérapie et d'un taux de testostérone pendant 12 mois. C'est pas évident, mais par exemple, pour interdiction d'accès aux toilettes de son genre, voilà, ce qui ne met absolument pas les femmes cis en danger. C'est fou, hein. Mais si on leur refuse l'accès aux femmes trans, ça met les femmes trans en danger, qui se retrouvent à aller dans les toilettes pour hommes et qui ont nettement, mais beaucoup plus de chances de se faire agresser. Et c'est lourd parce que ce truc des toilettes, etc. Au bout d'un moment, les pervers, ils ont pas besoin de se désigner comme trans pour juste entrer dans les toilettes et faire leurs horreurs, quoi. D'un moment, il faut être réaliste. Bref, passons
qui menstruent, personne avec une vulve ou personne qui engage un peine des transgenres. Eh bien tout simplement qu'ils invisibilisent la cause féministe. Déjà avec leur langage inclusif, changer le terme femme par personne qui menstrue, personne avec une vulve ou personne avec un clitoris, c'est déshumanisant, c'est blessant et c'est aliénant. Puis je sais pas vous, mais j'ai jamais entendu le terme personne à pénis pour parler des hommes. J.K. Rowling dit aussi qu'être une femme n'est pas un costume, que ce n'est pas une idée dans la tête d'un homme. La dysphorie de genre n'est pas une idée dans la tête d'un homme. D'accord ? La dysphorie de genre tue. Point. Et les personnes trans sont les hommes trans sont des hommes et les femmes trans sont des femmes. Oui. C'est aussi simple que ça, au bout d'un moment. Homme, en effet, ce n'est pas parce qu'on achète des tampons, qu'on aime le rose et qu'on met des robes qu'on peut se dire femme. C'est lourd. Oui, effectivement, ce n'est pas parce que tu portes du robe, etc., que tu es une femme. Mais tu es une femme si tu t'identifies, que tu montres et que tu te montres comme telle. C'est pas compliqué en I fait. have boobs. Like, there's no question about it. Day 12 of being a girl and we're gonna go buy tampons. Like, where does that go? Day 12 of being a girl and I just picked up some tampons. T'es énervé parce qu'une personne achète des tampons. Putain, mais... Waouh. Ta vie doit être tellement dure. C'est affreux. Elle parle aussi bien sûr de l'arrivée des femmes trans dans les compétitions sportives féminines. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de femmes trans qui se retrouvent dans des podiums. Bah oui. Attendez, on va voir. Je sais pas ce que je pourrais... Dans plusieurs la transition, les métiers français, le concept, une étude en 2021, 2006 montre que la suppression de ces choses chez les femmes trans, selon les études, j'ai des gros doutes là-dessus. Si on a fait c'est ça. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Bref, mais en fait on se retrouve avec des personnes qui visiblement ne connaissent pas du tout l'impact qu'a les hormones, etc. Et en fait, la décision que les femmes trans puissent participer revient aux scientifiques et aux personnes qui ont fait des études fiables. Voilà. Voilà, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que l'arrêt de les bloqueurs de testostérone combinés avec les œstrogènes fait baisser la masse musculaire. Incroyable. Et donc, je sais plus, dans des compétitions, par exemple, ça fait une décennie qu'il y a des compétitions et des femmes trans, etc. Mais voilà, quand t'as aussi peu de victoires parmi les femmes trans, on se demande où est l'avantage en fait. Enfin bref. Qui en s'étant entraînées 2 semaines battent des femmes qui se sont entraînées toute leur vie. Oui, c'est vrai que les femmes trans ne s'entraînent pas du tout. Et oui, parce qu'une femme trans a gagné, ça prouve qu'elle a un avantage. Bah non, bande d'idiots. Bon, heureusement, ils n'arriveront au moins pas à prendre la place des femmes en patinage artistique. Et enfin, l'écrivaine prévient des risques. Elle galère à prendre la place des femmes dans les compétitions. Tellement que c'est... que cette idéologie transgenre peut causer aux femmes. Quand on laisse rentrer une femme à pénis dans des toilettes pour femmes, des vestiaires pour femmes. Et il se passe rien. Forced to give up our awards, our titles, not opportunities. The NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4", 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. If nothing else, I hope you can truly see how this is a violation of our privacy. Ou
prison pour femmes, c'est mettre en danger potentiel les vraies femmes. On en arrive... Ouais, super, là vous mettez des exemples. Ouais, bah je vais mettre des exemples de lesbiennes qui ont violé des femmes. Et puis je vais interdire aux lesbiennes d'aller dans les prisons pour femmes. Ouais, super votre rhétorique à la con, hein? Donc à un point où, pour ne pas blesser les sentiments d'hommes mal dans leur peau, on préfère traumatiser les femmes et les exposer à des risques d'agression sexuelle. Non, 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 non et non, parce que les femmes trans sont des femmes, point. Ce ne sont pas des hommes mal dans leur peau. Voilà. Ça me fait chier, puisque... En fait, ce sont juste des connards qui n'ont jamais souffert de leur vie, qui savent même pas ce que c'est que souffrir. Enfin, au bout d'un moment, quand t'es en mode... oh là là, j'en peux plus qu'une personne achète des tampons, c'est horrible. C'est vraiment, t'as rien vécu dans ta vie. Putain. Et bah, toutes ces personnes sont en train de réduire les droits des personnes trans, parce que visiblement, c'est sûr qu'avoir un sein, des seins, etc., d'avoir fait une transition, etc., mais c'est vrai que la différence entre les femmes trans et les hommes est juste gigantesque, mais bon. C'est toujours chiant de voir des personnes... voilà, juste... Avec l'exemple de J.K. Rowling, on voit qu'au nom du bien, toutes les violences semblent devenir acceptables. Non, 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 non et non. Bref, on va s'arrêter là, ça me fait chier, toutes ces personnes, on va voir un petit peu les commentaires. Le plus inquiétant dans ces tweets-là, c'est la majesté que des délires, non, qui sont devenus réels, les athlètes transgenres qui explosent des femmes qui explosent des autres femmes, bah non, il y en a très peu. Les trans qui cherchent parce qu'elles peuvent pas avoir leur règle comme une vraie femme. Ah bon? On rigolait il y a plusieurs années en regardant South Park, et tu réalises que la réalité d'y passer South Park. Non, 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 et non. En fait, les femmes trans existent depuis très, 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 très longtemps. Les femmes trans qui sont dans le sport le sont depuis très longtemps. Et visiblement, bah ça ne pose problème que depuis 2 ans. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme la femme enceinte. Là, récemment, avec le truc du planning timing, oh, comment ça? Bah alors qu'il y a encore 20 ans, bah c'était déjà le cas. Putain, ça me fait chier, tous ces connards qui sont là en mode, oui, l'idéologie trans. Non, c'est pas l'idéologie trans, enfin bref. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme épanouie naturelle et bien dans sa peau. Il n'y a qu'à voir cette journaliste, putain, arrêtez de dire tellement de hâte. Vous élevez vraiment le niveau de l'information française, bravo l'équipe, oui. En faisant de la désinformation et en faisant du cherry-picking. Oui, disons tous des conneries, disons des atrocités contre les trans, oui, parce que on sait que vous aimez pas les trans, alors si on va dans votre sens, ça va vous plaire, oui. Enfin bref.